Le 24 février 2022, les chars russes franchissaient les frontières de l'Ukraine. En réponse, l'Europe réagissait vite. Soutien militaire, aide humanitaire, mais aussi soutien économique. À l'époque, une décision passait presque inaperçue. Lever les droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens. 2 ans plus tard, ce geste de solidarité divise. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un accord sensible entre libre-échange, guerre et colère paysanne. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Je vous invite dès à présent à vous installer confortablement. Grand Teacher relate les histoires de la finance. 2022, l'Ukraine, grenier de l'Europe, voit ses ports bloqués, ses champs bombardés. L'Union européenne décide alors de lever tous les droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens pour soutenir son économie. Blé, maïs, œufs, sucre, tout entre librement. Mais voilà, à mesure que les produits arrivent, le malaise monte. En France, en Pologne, en Roumanie, les agriculteurs voient leur prix s'effondrer. Le blé ukrainien, produit à bas coût, inonde les marchés. Les œufs et le sucre arrivent sans limite. Le modèle agricole européen, lui, est encadré, régulé et plus coûteux. On nous demande d'être durable, propre, réglementé. Et en face, on ouvre les vannes à tout va. C'est une concurrence déloyale. La tension monte. Manifestations, blocages, les tracteurs sont de retour dans les rues européennes. L'Europe est face à un dilemme. Soutenir l'Ukraine ou écouter sa propre terre. Ce lundi, l'Union européenne annonce un virage. Maroš Šefčovič, commissaire au commerce, parle d'un accord de principe équilibré, juste et réaliste. Ce qui change, des quotas sont réintroduits sur les produits les plus sensibles, par exemple les œufs, le sucre et le blé. L'Ukraine pourra donc continuer à exporter, mais dans des limites fixées. Le libre-échange total, c'est fini. Désormais, le commerce agricole entre l'Ukraine et l'Europe sera encadré. Cet accord est plus qu'un simple compromis commercial. Il révèle les fractures européennes entre l'Est et l'Ouest, entre solidarité géopolitique et protection économique, entre mondialisation et souveraineté. Il pose aussi une vraie question pour l'avenir. Comment l'Europe concilie sa promesse de solidarité avec ses propres intérêts agricoles? Jusqu'où va-t-on pour défendre la liberté sans sacrifier ceux qui nourrissent le continent? C'est ce que nous rappelle cette histoire, c'est qu'en économie, chaque geste a un prix. Soutenir une nation en guerre, c'est noble. Mais cela a des conséquences. Le défi, c'est de savoir les équilibrer. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si ce podcast vous a appris quelque chose, partagez-le. Car comprendre l'économie, c'est déjà mieux l'habiter. Allez, je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.